Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma PAC. Je vais participer pour la première fois à un challenge et j'ai choisi le challenge de Marine Hart, la mission des abonnés. Alors, je crois que c'est la 3e année qu'elle propose ce challenge. Mais moi, je ne colorie que depuis fin 2024, donc c'est la première fois que je peux y participer. Et ça va être grand plaisir parce que j'ai trouvé le concept hyper sympa. Le fait d'avoir des citations comme ça et de devoir trouver des coloriages en rapport à ces citations qui proviennent surtout de films. J'ai trouvé ça vraiment hyper cool. Donc je remercie Marine Hart de nous proposer ce challenge parce que j'imagine que ça doit être énormément de boulot. Non seulement en amont pour trouver toutes ces citations, mais ensuite après pour pouvoir faire le montage, parce que je crois qu'elle propose qu'on lui envoie tous nos coloriages en rapport à ces citations, et qu'ensuite elle va en faire une vidéo où elle présentera tout ce qu'elle a reçu. Donc j'imagine le boulot monstre que ça doit être. Donc vraiment bravo à elle, un grand bravo et un grand merci. J'espère pouvoir faire le plus de citations possible. Après, voilà, j'ai mon petit niveau à moi, mais voilà, tout le monde peut participer, y a aucun souci. Je vous invite à aller voir sa vidéo si jamais ce challenge ne vous dit rien. Vous aurez toutes les modalités, les conditions, mais vous verrez, c'est hyper simple. Vous pouvez à la fois aller dans du mystère, dans du hors mystère, dans du Disney, dans du hors Disney, y a pas de souci. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Marine, où elle explique tout ça comme il faut. Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter les coloriages que j'ai sélectionnés. Donc vous allez voir, selon les citations, il y en a où j'ai sélectionné à la fois du Disney et du hors Disney, et d'autres où j'ai sélectionné que du Disney ou que du hors Disney. Parce que selon mes livres, même si j'en ai un petit paquet, il y a certaines citations où j'ai pas forcément trouvé de quoi colorier. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai pris mon petit cahier où j'ai tout noté. Donc je vais le mettre juste ici. Hop, comme ça je peux vous lire ça en même temps. Alors je commence par la première citation qui est « Je ne vieillis pas, je prends de la valeur ». Donc là j'ai sélectionné 2 coloriages. Donc il y a 10 citations en tout. Donc si jamais vous voulez tout faire, vous avez 10 colos au minimum à faire. Donc moi j'en ai sélectionné 2 là, donc ça voudra dire qu'il va falloir que il faudra que je fasse un choix. Donc ce choix, ça sera au moment où j'aurai envie de colorier. Donc là pour le moment voilà, j'hésite entre ces 2 là, donc j'hésite entre du hors Disney et du Disney. Donc j'hésite entre celui-ci, donc il est dans le Mythomorphia. Hop. Et donc là je vous flippe un petit peu rapidement, le temps de trouver la page. Je ne ferai pas de coupure, comme ça vous permet de redécouvrir ou de découvrir le livre si jamais vous ne le connaissez pas. Mais donc pour cette citation, voilà, moi j'aimerais bien faire ce monsieur âgé. Voilà, je pense que c'est un des colos les plus simples dans ce livre de Kerby Rosanes. Donc ouais, j'aimerais bien entamer ce livre, faire mon premier colo avec ce monsieur. J'ai déjà vu plusieurs versions, notamment où le fond était en effet galaxie, vu qu'il y a des petites planètes là. Donc oui, j'ai vu pas mal de versions faites comme ça. Donc écoutez, j'aimerais bien essayer de, pourquoi pas, suivre un tuto ou un Color With Me. Je sais pas s'il y en a, mais à chercher. Donc pour le Kirby, ça serait celui-ci. Et ensuite, pour le Disney, j'avais vraiment envie de faire un méchant, donc une personne âgée, mais idéalement un méchant. Donc je me suis dit, dans les méchants, il y a qui est âgé, et celui qui m'est tout de suite venu en tête, c'est Frodo. Donc là, je vais vous montrer celui que j'ai sélectionné. Je l'ai trouvé dans ce bloc-ci, donc le grand bloc graffiti que j'ai eu pour mon anniversaire au mois de mai. Et donc ça serait ce coloriage-ci de Frollo, Claude Frollo. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi pas mal s'amuser. En plus c'est dans un bloc, donc ça me permettrait de faire
à la fois du feutre à alcool si j'en ai envie, mais surtout de l'aquarelle, en sachant que il n'y a pas de dessin derrière, donc si ça transperce, si ça traverse, il n'y a pas de souci. Donc ça sera sûrement un combo d'aquarelle et de crayon. Après, je sais pas si je ferai le fond ou peut-être une tache, je sais pas comment je ferai ça. Mais au niveau du personnage, je vais garder ses couleurs d'origine. Donc au final, je pense que c'est un petit colo qui... Enfin, un colo qui sera relativement rapide à faire. Donc voilà pour cette citation. Ensuite, la deuxième citation. Il était une fois, donc l'ouverture classique d'un conte, s'inspirer de Grimm, Perrault, Andersen pour le Walt Disney, ou Univers de Pinocchio, Robin des Bois ou Wish. Donc pour ça, j'ai choisi de ressortir un de mes encours, donc qui est, alors il ne va pas rentrer entièrement dans le champ, je suis désolée. Donc dans le Vitraux, j'ai cet encours depuis plusieurs mois, depuis le mois d'avril ou mai je crois. Donc c'est le coloriage de Pinocchio, voilà, qui est juste ici. Donc au final, j'allais dire il me reste pas grand chose à faire, mais oui, il me reste quand même pas mal de choses à faire. J'avais terminé en personnage la fée bleue, Pinocchio non, je l'avais pas terminé, mais en fait j'avais terminé juste la fée bleue quoi. Donc il faut que je reprenne tous les autres personnages. Donc même s'ils sont tout petits, ça fait quand même un petit peu de boulot. Et après c'est le fond. Je l'avais travaillé qu'à l'aquarelle. Mais du coup, je sais pas si ça me plaît comme ça. Je pense que je vais d'abord faire tous les personnages, terminer tous les personnages, dont Pinocchio. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais voir si je laisse le fond comme ça ou si je le retravaille au crayon. Donc voilà, ça me permettrait de terminer cet encours. Donc j'aimerais bien aller dans celui-ci. Et donc pour cette citation, je n'ai sélectionné que ce Disney-là. Je n'ai pas de hors Disney. Pour la troisième citation, un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser. Donc dans du hors Disney, il fallait trouver des champignons et dans du Disney, colorier du Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai choisi du hors Disney seulement et donc j'irai dans du Mariatrol. Ça me permettrait d'entamer le livre. Il faut savoir que voilà, j'ai fait en sorte de choisir des illustrations dans des livres que je n'ai encore jamais coloriés. Donc le Botanicum, je ne l'ai pas encore colorié. Et voilà, je trouve cette illustration vraiment parfaite parce que vous avez des champignons, donc 1, 2, surtout cet énorme champignon maison. Et ensuite vous avez les petits personnages, donc je trouve que ça colle parfaitement à la citation. Donc pour cette illustration, pour cette citation, pardon, ça serait cette illustration. Voilà pour ça. Ensuite, quatrième citation, le monde n'a pas besoin d'humains pour survivre. Donc dans du hors Disney, il faut colorier un paysage naturel sans humains. Et dans du Disney, l'univers de Bambi, du Roi Lion ou des Mille et une pattes. Donc là, j'ai choisi également de colorier du hors Disney. Et ça serait dans ce livre-là, le dessin étonnera les 40 coloriages mystères du merveilleux Japon. Et donc là, j'ai choisi l'illustration, attention, je vous montre les solutions. J'ai choisi l'illustration, celle-ci, donc la numéro 63. Donc en plus, c'est avec des couleurs chaudes, pour moi, qui sont vraiment automnales. Donc vu que là, je vous fais la vidéo, on est déjà mi-septembre. Et que le challenge court jusqu'à la fin octobre. Donc voilà, l'été se termine tout doucement. Et donc pour moi, ça serait cette illustration-là à réaliser. Voilà pour celui-ci. Ensuite, la cinquième citation. Les dragons croient que l'or est le plus grand des trésors, mais en vérité, c'est un cœur pur. Alors là, j'ai deux choix, deux colos que j'ai sélectionnés. Donc j'ai dans le Rita Berman, donc il faut colorier un dragon pour le hors Disney, et dans le Disney également. Donc vous avez Maléfique sous sa forme de dragon, Madame Mime, Mouchou ou Sissou. Donc dans le hors Disney, j'ai choisi cette illustration de Rita Berman, que je trouve magnifique, avec ce dragon là qui entoure la bâtisse. Donc ça serait encore une fois l'occasion d'entamer
un de mes livres. Donc voilà pour celui-ci, Le voyage en Asie. Et j'aurai du mouchou. Alors mouchou, j'ai l'embarras du choix, notamment dans ce bloc-là, Animaux et créatures fantastiques. Alors, est-ce qu'on va tomber dessus? Je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Pourquoi pas une petite carte comme ça, écoutez. Ça serait un tout petit format, donc rapide à faire. Je pense que ça serait celle-ci, du coup. J'allais aller dans mon bloc, mais je tombe direct sur celle-là, donc on va prendre ça pour un signe. Et donc pour Mouchou, ça serait celle-là, je pense. Voilà pour ça. Et donc on va rester dans ce bloc pour la citation suivante, qui est la numéro 6. Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons plus tard chantés par les hommes à venir. Donc dans du hors Disney, il faut colorier une créature mythologique et dans du Disney, un personnage ou une créature mythologique. Donc j'avais la possibilité d'aller dans le Kirby pour des créatures mythologiques, mais je me suis dit je vais prendre que du hors Disney pour cette citation. Donc pour cette citation, j'ai deux hésitations, donc soit Pégase de Hercule, soit Tefiti de Vaiana. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans ce bloc, est-ce que je vais arriver à tomber dessus rapidement? C'est une bonne question. Sinon, je vous ferai une petite coupure rapide. Hop. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah voilà, celle-là je la trouve magnifique. Donc il y aurait cette Tefiti que je trouve vraiment splendide. J'adore le trait du dessin. J'adore la composition aussi dans ce cercle. Donc il y aurait ça, ou sinon Pégase. Alors Pégase, je crois qu'on le voit dans ce bloc aussi. Pégase. Bon, après ça reste classique. Hein. Je vois qu'il y a d'autres créatures mythologiques, mais ouais, j'ai envie de faire le Pégase. Donc ça serait celle-ci. Voilà, à voir laquelle me donnera le plus envie quand je me mettrai à colorier. Ensuite, la 7e citation, même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Donc là, pour cette citation, dans le hors Disney, il faut colorier un insecte ou dans le Disney, insecte ou petite créature. Donc j'ai choisi une seule illustration qui est du hors Disney. Et donc ça serait dans le mythographique Cosmic Spirit. Et je vais vous montrer ça. En fait, j'en ai deux que j'ai sélectionnés. Et je ferai mon choix au dernier moment. Hop, donc il y aurait celle-ci avec tous les papillons. Donc on serait bien dans le thème. Ou celle-là qui est un peu moins... qui donne un peu moins envie avec ce gros scorpion. Mais, ça serait l'occasion encore une fois d'entamer ce livre. Et celle-ci, c'est pas une des illustrations que je préfère. Donc vu que je connais pas le papier et que c'est la première fois que je ferai du mythographique, bah voilà, ça serait un moyen de m'entraîner. Tant pis si je rate le coloriage. Alors que celle-ci, je l'aime beaucoup. Et si je la rate, j'aurai un petit peu les nerfs, on va dire, pour parler correctement. Donc voilà, une de ces deux-là pour cette citation. Ensuite, on passe à la 8e citation qui est « Même dans les terres arides, l'espoir pousse comme une fleur dans le sable ». Donc là, j'ai choisi encore une fois d'aller dans du hors Disney. Donc dans le hors Disney, il faut colorier du sable ou sablier. Et dans le Disney, Univers d'Aladin, Raya ou Lilo et Stitch. Donc dans le cercle de la vie de Melpomene, je ne dirai pas le nom, excusez-moi. Trop compliqué. Je ferai cette illustration. Voilà, sablier. Donc là, vous avez une petite partie de sable, le sablier, donc ça collerait parfaitement à la citation qu'a trouvé Marine.
Et donc j'imagine avec les branches, le feuillage, de faire ça dans des couleurs automnales. En plus avec le bois qui constitue le sablier, ouais, je pense que ça rendrait vraiment pas mal. Donc après à voir si j'arriverai à faire vraiment ce que j'ai en tête, mais ouais, c'est une illustration que j'aime beaucoup dans ce livre. Voilà pour ça. L'avant-dernière citation, la numéro 9. Toutes les grandes aventures commencent par une porte qui s'ouvre. Donc dans du hors Disney, il faut colorier une porte, un portail ou un passage. Et dans le Disney, les univers de Monstres et compagnie, Alice ou Encanto. Donc pour le hors Disney, j'ai choisi une illustration dans ce livre qui est le dernier livre que j'ai acheté. Donc je l'ai eu il y a quelques jours, je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est mon premier livre de cet illustrateur, R.J. Hampson, et je vous dis que ça va pas être le dernier, parce que c'est un illustrateur dont j'aime beaucoup les illustrations. C'est à la fois mignon et détaillé comme j'aime, donc ouais, c'est le premier livre que j'ai, mais sûrement pas le dernier, il a une sacrée collection. Donc, tout ça pour vous dire que le thème, hop, donc il y avait celle-ci, mais comme il y a un cœur dans le portail, je me suis dit que ça serait plutôt une illustration que je ferais peut-être pour la Saint-Valentin. Donc celle-là, je me la garde pour plus tard. Et en fait, ce livre-là, vous avez, je crois, c'est 25 coloriages. Je sais plus exactement, mais en fait, vous avez la première moitié où c'est des coloriages inédits. Et la deuxième moitié, ça va reprendre tous les coloriages de la première moitié, mais il va y avoir quelques modifications. Donc là, par exemple, je vous montre pour la première, ça va être plus parlant. Donc là, vous avez ce lapin sur le champignon avec sa flûte, tout le cadre comme ça. Et si je vais dans la deuxième moitié, là, vous voyez, c'est plus le lapin, c'est le chat qui est sur le champignon. Et vous voyez qu'il y a un cadre noir, donc souvent ça va être, voilà, la première moitié, c'est une scène qui se passe généralement 2 jours, et dans la deuxième moitié, le deuxième coloriage, ça va être l'opposé, donc généralement ça va être une scène qui va se passer de nuit, et vous pouvez avoir aussi une modification du personnage, ou des personnages. Donc là, vous voyez, vous avez le lapin, et la deuxième illustration proposée, vous avez le chat. Donc tout ça pour vous dire que cette porte où j'ai vu le cœur, en fait moi ça serait pas cette version, ça serait la version opposée. Opposée, c'est pas trop opposé, mais... Donc on avait 2 chats et une porte avec un cœur, et donc dans la deuxième moitié, on a non plus 2 chats, mais on a ce petit chien, et on a cette porte pleine en bois, juste avec cette ouverture là. Donc là je trouve ça dommage que l'intérieur soit déjà coloré en noir, parce que j'aurais bien aimé faire un effet lumineux, mais là je sais pas comment j'arriverai à faire ça, mais voilà, c'est une illustration que j'adore, en plus avec un petit toutou. Vous savez que le chien est mon animal préféré. Si vous ne le saviez pas déjà, eh bien maintenant vous le savez. Donc voilà, ça serait cette illustration pour cette citation. Et si je vais dans le Disney, et ça serait bien que j'y aille, parce que j'ai encore un encours qui dure depuis un moment, qui est là depuis un moment. Et donc ça serait l'encours que j'ai de Monstres et compagnie. Celui-ci, que j'ai depuis Pinocchio aussi. Donc depuis le mois d'avril, je pense. Donc voilà, ça serait l'occasion de terminer cet encours. Et donc on serait pile poil dans le thème avec toutes les portes. Voilà pour ça, et je vous présente le dernier livre pour la dernière citation de Marine, qui est « Nous sommes venus, nous avons vu, et il est parti en courant ». Donc dans le hors Disney, il faut colorier un fantôme, et dans du Disney, les univers de Saul, Coco, Mulan ou Vaiana. Donc j'ai choisi du hors Disney, et ça serait dans Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Alors après, le problème c'est que je ne sais pas si les illustrations que j'ai sélectionnées vont vraiment bien rentrer dans la citation. Hop. Parce qu'en fait il y a des fantômes, mais ils sont pas si nombreux que ça. Et selon les illustrations, ils sont pas forcément le personnage mis vraiment en premier plan.
le personnage, on va dire, principal qui ressort le plus de l'illustration. Donc là, vous voyez, celle-là, je l'aime beaucoup. Mais les fantômes sont vraiment petits. Donc là, je dirais que les personnages principaux sont ceux ici. Mais vous avez ce grand fantôme-là, et puis après, vous en avez plein de petits. Donc je pense quand même que ça pourrait rentrer. Là, pareil, vous avez un petit fantôme ici. Donc moi, ça serait plutôt celle-là. Il y a celle-ci aussi, donc avec les deux fantômes là, et après plein de petits fantômes. Ou sinon, en troisième ilu, ça serait celle-ci. Donc là, encore une fois, plein de petits fantômes. Et après, là, vous en avez deux grands. Mais ce ne sont pas les personnages qui ressortent le plus. Donc je pense que ça peut quand même passer. Mais voilà, encore une fois, ça serait pour entamer mes livres vierges. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de la présentation de ma pack pour le challenge de Marie-Marthe. J'espère que cette présentation vous aura plu. Dites-moi si vous participez à ce challenge, si vous y avez déjà participé, parce que je crois que c'est la 3e édition, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça me plairait beaucoup de savoir si cette année vous le faites, si vous l'avez déjà fait. Et si jamais, ben, n'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube, ou n'hésitez pas à me partager les colos que vous comptez faire. Ça pourrait peut-être me donner des idées aussi, voir si on a des colos en commun. Et j'espère que les personnes qui participeront vont s'éclater. Moi, je compte bien m'éclater. Donc encore une fois, merci beaucoup Marine pour ce challenge. Et ben, je vous dis à la prochaine, à bientôt, salut tout le monde, bye bye.